Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli Marie Caron, facilitatrice et spécialiste des dynamiques de groupe et des pratiques collaboratives. Elle nous a présenté des solutions pour gagner du temps et de l'efficacité grâce à la prise de notes imaginée. Donc, bonjour à tous. Je suis Marie Caron. Mon métier, c'est d'aider les groupes, des équipes à mieux travailler ensemble en utilisant des outils d'intelligence collective. On parle de dynamique de groupe. Dans cet enjeu, on a aussi l'enjeu de faire différemment pour changer un peu les paradigmes et les habitudes de faire. Et dans cet enjeu, on utilise un deuxième outil qui est celui d'être facilitatrice graphique, facilitatrice visuelle. C'est d'utiliser le pouvoir du langage visuel pour aider un groupe à mieux travailler, à mieux comprendre. On a trois enjeux. La facilitation visuelle, c'est voir ensemble, comprendre ensemble et agir ensemble. Et le visuel permet à un groupe d'avoir une représentation commune. L'enjeu de cet atelier, c'est vraiment de vous donner des clés pour pouvoir commencer à visualiser, que ce soit pour vos prises de notes personnelles ou que ce soit pour une animation de groupe. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est que je vous présente des éléments pour que vous puissiez commencer à l'utiliser dans vos animations, dans vos réunions. Qu'est-ce que ça apporte? Du dessin en direct, avec un marqueur à la main, reprendre la main dans un monde dématérialisé avec un crayon, ça a un bénéfice digital détox, qui a un effet où ça stimule, ça sollicite la créativité. L'effet waouh, c'est juste waouh, on sort, c'est vivant, elle dessine quelque chose en direct, son cerveau, sa main et nous, c'est quelque chose de vivant, c'est pas du tout quelque chose d'analogique et de digital. On sollicite et on utilise les sens des participants. Et on sait que plus on a de sens, de kinesthésie mise en jeu, plus on mémorise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle de l'émotion, création de mots efficaces. On a un effet diablement énergisant. Si vous voulez capter l'attention, si vous voulez redynamiser un groupe, eh bien, soit vous vous mettez-vous à dessiner, soit vous leur donnez un marqueur dans les mains. Il y a une co-construction à trois qui est créatrice d'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a le groupe qui travaille, qui produit, il y a un processus de réflexion, les questions que vous leur posez, et vous visualisez, vous dessinez ce qu'ils produisent. Le fait d'utiliser à un moment donné du dessin va permettre de sélectionner, de prioriser, de structurer les informations. Je vous invite à dire bonjour, à dire bienvenue à votre confiance créative. La confiance créative, c'est une énergie illimitée, puissante, que tout le monde a. Le seul petit problème avec, c'est qu'on ne nous l'a pas appris, on ne nous a pas appris à dessiner. Ce concept de confiance créative, je vous invite à aller regarder le TEDx d'un grand monsieur du design thinking. David Kelly, il nous parle de confiance créative, trois conditions. Avoir les bonnes conditions, c'est-à-dire la stimuler ou s'ouvrir à des choses différentes. 2, cultiver sa sensibilité. Et 3, être au clair sur vos croyances limitantes. Et dans les bonnes conditions, il y a bien entendu les outils et les techniques. Là, l'alphabet que je vais vous présenter, c'est du langage visuel, c'est une technique, il y a du vocabulaire, il y a une grammaire. Premier élément de l'alphabet visuel, ce sont les lettres et les chiffres, rien d'extraordinaire. Enfin, ça sert à capter de l'info, tout simplement. L'enjeu, c'est d'avoir une certaine régularité à faire des lettres. Et là, la première niveau, c'est les lettres capitales. Elles servent la lisibilité. Ensuite, les minuscules. Elles nous servent à mettre du détail, à mettre de l'information. Vous pouvez ensuite transformer les mots en images. Voilà, un mot image. Là, je rajoute cet élément qui fait vitesse et je penche les lettres. Là, je rajoute un cœur pour illustrer le mot empathie. Vous pouvez ensuite avoir des épaisseurs. Ce qui est vraiment utile, c'est toujours cette histoire de contraste. Amusez-vous sur les polices. Vous pouvez avoir, je reviens sur les majuscules, vous pouvez avoir des phénomènes qu'on appelle d'empattement. Vous voyez les pattes là. Ensuite, vous pouvez faire des choses pour créer du contraste, du détour, ni plus ni moins. Juste ça, ça a un effet dingue. Deuxième, les lignes et les points. Ça sert à connecter, séparer, puis aussi regrouper des éléments de même nature. Il y a des choses très carrées, des lignes, puis il peut y avoir des choses plus organiques, tout dépend du sujet. Vous pouvez faire des choses, des patterns, des choses courbes, des choses plus rectangulaires. Amusez-vous. Troisième élément,
Les flèches, c'est un pointeur. Ça donne une direction. Les flèches pour visualiser le changement et le mouvement. Amusez-vous sur les formes de flèches. L'enjeu là, c'est qu'au bout, il y a toujours de l'info et ça pointe. Tout ça dit qu'on passe de A à B, où on met du texte et puis on met de l'information. Donc les flèches pour visualiser le changement, le mouvement. Super utile, super important. Quatrième élément, les cadres. Et on va parler un peu d'ombre. Ça nous sert à entourer du contenu, catégoriser, à mettre en avant. La règle, c'est de toujours décrire son texte et après, je fais mon cadre. Vous voyez que là, on a des formes simples qui ne sont pas signifiantes et puis on peut rentrer dans des formes plus signifiantes. Qu'est-ce que je vais imaginer avec cette histoire d'ombre? Le soleil est là. Donc, tout ce qui va être sur cette zone-là va être dans la lumière. Si je ne fais pas partir mon ombre de tout en haut, je ne la fais pas non plus atterrir à aller jusqu'au bout. Parce que vous voyez là, il y a un effet de biais de rayon du soleil. Cinquième élément de l'alphabet visuel, c'est les listes à puces. Les listes à puces nous servent à simplifier, synthétiser, gérer le flux d'infos. Alors très simple, des ronds, des carrés, des étoiles. Pour les booster, contraste, claque. Dernier élément de l'alphabet que vous attendiez tous avec impatience, les hommes et les personnages. À quoi ça sert? Se projeter, personnaliser, exprimer des émotions, humaniser. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le bonhomme pion. Donc le bonhomme étoile commence à être animé et il peut être très utile. Ensuite, on a le peanut. Que là, le principe, c'est on fait ce qu'on veut du corps finalement. Et puis là, hop, on va lui mettre là, vous voyez, des bras. Et on met vraiment à la place du corps ce qu'on veut. Et puis dans la catégorie du bonhomme comme cela, il y en a un qui est le bonhomme Dribbidi. Alors là, on fait ça pour le corps. Vous voyez qu'on peut les faire bouger, on peut animer. Donc, on a 10 000 variantes. Vous pouvez bien entendu les imager. Là, il se baisse, donc il peut avoir des petites gouttes. Là, hop, il crie. Vous pouvez aussi mettre des accessoires. Les accessoires sont super utiles pour raconter une histoire. Voilà, donc là, on met des yeux, là, on met des émotions, des petits éléments d'accentuation. Tout de suite, ça va devenir plus parlant. Vous allez pouvoir raconter une histoire. Vous avez les 6 éléments de l'alphabet visuel, donc vous voyez, je vous le montre là en mode un peu plus propre, qui vont vous servir à visualiser. Et donc, vous allez combiner, vous allez utiliser tout cela. Et à partir du moment où vous maîtrisez ça, vous pouvez commencer à faire des petites visualisations, expliquer un concept, faire un paper d'accueil, ou vous levez tout simplement lors d'une réunion et commencer à prendre un petit croquis. L'important, c'est juste de maîtriser. Donc, ça veut dire entraînement, ça veut dire souplesse du poignet. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite.